Bonjour, alors aujourd'hui on a décidé de montrer toutes nos parties de l'Open de Fenin qui s'est déroulé du 24 février au 27. Ça s'est terminé hier parce que là on est en train de tourner le 28. Et donc on a décidé de montrer nos parties. Donc il y a eu 7 rondes en cadence 1h30 plus 30 secondes par coup. Et du coup je vais montrer pour la première ronde la mienne et celle de Yazid qui est ici avec moi. Bonjour. Et C'est ton du coup, premier Open aussi en plus. ouais, moi c'était mon premier Open. Je venais d'avoir mon classement Elo, mon premier. Et ok, je voulais voir ce que ça allait donner. En plus, j'avais bien joué à la Coupe de la Parité. Et j'étais pressé de voir ce que ça allait donner. Et du coup, pour la première ronde, moi je joue contre un 1137 avec les blancs. Et Yazid joue un 1794 avec les noirs. Donc on va montrer, de toute façon, on va montrer toutes les parties et comment ça s'est déroulé. Donc moi, voilà, j'arrive à la table, mon adversaire qui a l'air sympathique. Je suis un peu stressé parce que c'est mon premier Open, mais ça va. Et j'envoie E4. Euh, il joue E5. Bon, le début, la théorie, on a joué assez vite. Cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Et il joue cavalier F6. Et c'est la première fois, non, c'est la deuxième fois en partie lente qu'on me joue ça. Parce que d'habitude, généralement, on me joue plus fou C5. Et moi, je joue une grille au piano. C'est ce que m'avait montré. Enfin, c'est ce qui m'avait appris Pierre-Antoine il y a un bon moment déjà. Mais du coup, cavalier F6, moi, j'aime bien jouer cavalier G5. Et du coup, c'est ce que j'ai joué. Pour l'instant, ça m'a toujours bien réussi. Il y a beaucoup de théories, mais ça va, je connais pas mal. Et il y a beaucoup de pièges, mais enfin, je connais tous les pièges, donc ça va. Donc on a joué la ligne principale, D5, puis on prend cavalier A5, le fou B5 intermédiaire et fou D3, donc la ligne principale. Alors avant, quand je connaissais un peu moins, je mettais plus le fou en E2, parce que mettre en D3 ça paraît très bizarre vu qu'on bloque D4. Et le fou, on dirait qu'il est mal placé, mais en fait, le cavalier va pouvoir revenir avec du cavalier E4 et le fou qui va se mettre en E4, la dame en F3. Et je vais pas trop spoil, mais ça va ressembler à une autre partie de l'Open, donc je vais pas. Il y aura une autre partie où le cavalier va revenir en E4 Ouais, toi t'as joué dans une autre beaucoup de partie. Fried Liver. J'ai joué beaucoup de Fred Liver à cet Open, et du coup, on va revoir plus tard. Et là, mon adversaire, du coup, qui envoie la ligne principale, cavalier D5, donc c'est le plus ambitieux, parce que là, du coup, il attaque mon cavalier, qui maintenant doit bouger. Alors, on aurait pu mettre comme E4, comme j'avais dit, mais moi, je joue une ligne un peu spéciale, je joue H4. C'est une idée que j'avais vue sur une partie de Alireza Ferrugia. Il avait joué une fois ce H4 et j'avais regardé parce que ça me paraissait bien. En plus, je jouais cette ligne et à chaque fois, je faisais cavalier E4. Et en fait, l'idée, c'est que maintenant, on va vouloir revenir avec du dame H5 et directement attaquer super rapidement en fait le roi. Donc ici, il y a plusieurs coups. On m'a déjà joué dame C7, on m'a joué fou E7, on m'a déjà joué H6 qui est la ligne principale. Ici, mon adversaire qui joue fou E7. Et du coup, à l'heure où je jouais la partie, donc il y a une semaine, pas moins, mais du coup, je connaissais pas ce coup fou E7. Pourtant, je m'en voulais parce que c'est quand même, je veux dire, le coup le plus logique. Mais je connaissais que H6 et Dame C7. Et du coup, là, c'est là que j'ai commencé à beaucoup réfléchir. Parce que je me rends compte que Dame H5, ici, c'est une mauvaise idée. Parce que je vais juste me prendre G6. Et ma Dame recule, bon, ça perd un peu son sens d'avoir fait Dame H5. Et si je mets Dame en H6, ma dame est enfermée. Quand elle n'est pas enfermée, j'ai le temps de faire cavalier F7. Mais bon, je perds juste un cavalier. Donc dame H5 marche pas. J'ai regardé les prises ici, ça marche pas. Par exemple, si je prends du fou, il va prendre ici. Et si je reprends, il va clouer mon fou comme ça. Donc je vais perdre du matériel aussi. Donc dans la partie, bah, déjà après fou E7, je sais pas quoi faire. Et je me rends compte que le seul coup, en fait, c'est de reculer. Alors l'ordi propose aussi dame F3. Et dame F3, c'est pas mal. Je jouerai sûrement pour mes prochaines parties. Parce que sur prise, dame prend, on a l'impression de perdre un pion. Mais en fait, ici, tour H5, la dame va revenir, disons, en F6, parce qu'en E6, elle va être découverte par des B3, fou A3, donc on va dire qu'elle va revenir en F6. Bon, en F6, encore, je peux échanger. Bon, allez, on va mettre en E7, juste pour montrer. De toute façon, c'est pas grave. B3, du coup,
pour venir. Et en fait, cavalier F4, je sais pas. En fait, après, il y a plein de parties possibles, hein, mais on va pouvoir regagner le pion tôt ou tard, vu qu'on l'attaque 2 fois. Et on a des compensations. Et de toute façon, on perd juste le pion qu'on avait gagné au début de la partie. Donc c'est pas si grave. Et du coup, bon là je pars un peu loin quand même, je vais aller plus vite. J'ai joué cavalier F3. Euh, ok. Donc ça perd un peu son sens du coup d'avoir fait H4, c'était ça ma peur. Mais en fait c'est jouable. Et là il me fait cavalier F5 et j'avais pas vu. Et c'est compliqué parce que du coup il attaque mon pion. Plus tard, là très vite, il y a des dames D5 qui peuvent arriver. Et en plus maintenant il attaque... Enfin il continue d'attaquer, de mettre 2 fois la pression ici. Donc bon j'ai réfléchi et le meilleur coup, et c'est ce que j'ai fait fou F1. Donc, ça paraît très bizarre, on remet toutes nos pièces sur la caisse de départ, mais en soi c'est pas si grave parce que notre fou en D3 était pas si bien placé. Donc maintenant on va pouvoir jouer avec D4 ou D3 et pouvoir sortir notre fou. Donc il joue fou G4, donc bah, ça me paraît bien. J'ai joué H4, j'y profite que je peux plus chasser son fou. Je joue D3. Alors le coup paraît logique, j'avais envie justement d'attaquer son fort cavalier et potentiellement l'échanger, j'étais pas encore sûr, mais et aussi pouvoir... En fait, les deux problèmes de D3, c'est que déjà ça bloque mon fou ici, qui aurait pu rejouer peut-être. Et l'ordi du coup il disait plus, j'avais vu D4, parce qu'en fait s'il pousse ici on va regagner son cavalier. Mais c'est une variante compliquée, hein. Par exemple là, ça donne pas envie à jouer, mais on a quand même 2 pions de plus. Les Euh, pions, la structure, elle est un peu moche. ouais. Et s'il prend ici, c'est pareil, on va gagner le cavalier. Mais du coup, D4, j'y ai pensé dans la partie, mais je l'ai pas, je sais pas, j'ai pas pensé que ça allait être aussi fort. Donc j'ai joué D3, j'ai mis c'est une erreur parce que je perds l'avantage que j'avais. Mais c'est pas si grave. Et là, j'ai le soulagement, il me joue cavalier H5. Il a peur en fait que j'échange son cavalier. Je pense que c'était pas si grave d'échanger, hein, dans tous les cas parce que son pion ici aurait pas été forcément faible, je pense. Et puis en plus, bah, j'aurais perdu mon fou. Donc ok, là je suis content. Ça fait que je peux un peu me développer. Donc je joue fou D2. J'attaque son cavalier. Bon, pour l'instant, c'est pas grave, il est défendu, mais je me dis après, je vais partir en F3. Il joue C5. Je sais plus pourquoi. Ah si, c'est pour cesser une case pour le cavalier. Comme ça, moi, si jamais j'attaque, donc mon idée aussi avec fou D2, c'est de le mettre en C3 et d'attaquer 2 fois. Donc là, il peut remettre son cavalier ici pour défendre, et en plus, il aura une nouvelle case pour son cavalier qui est magnifique. Donc je joue quand même fou C3, donc il met son cavalier ici. Je joue cavalier D2, je me développe. Tour B1, j'avais pas trop compris, mais ok, il veut jouer de la colonne ouverte. Ok, j'ai joué G3. Mon idée c'est de développer mon fou, alors soit je vais le mettre en G2, soit je vais le mettre en H3 pour échanger. Alors dans la partie, j'ai pris longtemps, j'ai hésité entre G2 et H3, et je me suis décidé après. Donc déjà il a fait fou D6, il défend son pion, que j'allais attaquer plusieurs fois. Que j'ai attaqué plusieurs fois, ouais j'ai attaqué 2 fois. Alors moi je m'attendais plus à fou F6 dans la partie, mais je sais plus pourquoi. Je sais plus la différence. Mais je m'attendais plutôt à fou F6. Et sur fou F6, du coup, je voulais fou H3 et échanger. Donc il a fait fou D6. Et comme il a fait fou D6, en fait, de base, je voulais jouer ici fou H3. Ou alors fou G2, j'hésitais. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être du cavalier E4. J'attaque son fou. Et s'il part, bah, il aura juste perdu un temps. Et je m'étais dit, ça a l'air d'être une bonne idée. Alors l'ordi il dit que c'est une erreur parce qu'il y a F5 que j'avais vu en partie. Mais là ici en partie je comptais prendre et là je sais pas, j'avais gagné son cavalier, je me sentais pas forcément en danger. Alors il se trouve que bah du coup c'est une erreur, bon c'est pas, ça fait juste nul, enfin apparemment là c'est égalité la position. Mais ok du coup F5 apparemment qui posait des problèmes, enfin qui en tout cas me faisait perdre mon avantage, moi j'avais pas trop, enfin je pensais pas que ça allait être aussi grave. Donc je joue cavalier E4, il joue fou E7, bah, du coup c'est une erreur, hein, il y avait F5. Il a eu peur que j'échange, et maintenant je joue fou H3. Donc bah, en fait j'avais hésité avec G2, parce que je me disais en G2 mon fou va être très fort aussi.
Mais H3, je me suis dit c'est bien, ça échange. Son fou qui était pourtant indélogeable ici. Donc j'ai joué fou H3, prise, ma tour qui est mal placée, mais je me disais je vais peut-être pouvoir jouer avec du G4, chasser le cavalier. Alors pas tout de suite, parce que là il y aurait cette case, mais plus tard jouer avec G4 et faire coulisser ma tour. Et il joue Rock, du coup la gaffe de la partie. Ici, il a juste pas vu la tactique que je peux prendre ici. J'attaque deux fois son pion. Alors ici, je m'attendais vraiment à fou F6, encore une fois, et j'aurais sûrement échangé contre son fou. Mais du coup, ici, il a roqué, et donc bah, j'ai pris. Petite découverte sur le cavalier, et dans tous les cas, mon cavalier est défendu. Et là, deuxième gaffe d'affilée pour mon adversaire, il joue cavalier F6. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là c'est moche parce que du coup, bah ici déjà il y a une fourchette. Et du coup dans la partie j'ai hésité. Donc là j'ai vu, je savais que j'étais gagnant. Mais j'hésitais entre cavalier C6, fourchette directe, ou d'abord prendre ici pour Ah faire oui, avoir échec, tout et fait. ensuite cavalier C6. Oui, je t'en souviens. Et dans la partie, bah, j'ai pas trop. En fait, j'ai réfléchi, je pense, 2 minutes, parce que ça me semblait tellement gagnant. Je me suis dit, les deux sont gagnants, mais autant échanger des pièces. Et j'aurais dû mieux calculer, parce que du coup, je joue. Alors attends, je sais même pas pourquoi je m'ai mis. Ah, je me suis mis game manqué. Parce que je prends ici d'abord intermédiaire, donc il reprend du fou. Et maintenant, je me suis dit, j'ai la fourchette, mais la fourchette, elle marche plus très bien. Alors, ça reste gagnant, hein, mais ça fonctionne plus très bien à cause d'ici Dame E8. En fait, il fait échec et il va regagner mon cavalier. Alors, j'ai toujours 2 pions de plus, mais c'est un peu dommage parce que j'avais une fourchette en un avant. Donc, donc il y avait mieux. Et mon adversaire qui l'a pas vu, il a fait Dame D7. Quasi tempo, je pense ça l'avait saoulé la partie. Ça fait déjà un bon moment qu'on jouait et je voyais qu'il réfléchissait plus trop et du coup, enfin je pense hein, en tout cas. Et il a joué Dame D7 et du coup bah là, j'ai plus, j'ai juste gagné un cavalier et si je gagne la tour qui gagne la mienne, c'est pas très grave. Ici il n'y a pas d'échec, hein. J'ai bien tout vérifié si j'avais pas de tactique derrière. Donc j'ai pris, il a pris et donc j'ai pris intermédiaire son fou, autant échanger le maximum de pièces. Il n'y a vraiment pas d'échec, j'avais calculé. Donc prise, il joue ici intermédiaire. Alors là, il faut faire attention parce que j'ai mon fou, mon cavalier en prise. Donc il faut être un peu précis. Et si je joue un coup comme roi D2, je peux avoir des problèmes. Parce qu'en fait, il va pas reprendre de la dame. Et ça, je l'avais vu, il va reprendre du pion G. Et mon cavalier ici qui est enfermé. Donc ok. Donc en fait, je vais perdre mon cavalier et j'ai juste 2 pions de plus. Alors c'est quand même gagnant, mais c'est dommage, j'y avais mieux. Et sur Dame 2, j'avais peur d'une autre variante. Donc j'ai joué Dame 2, mais j'avais peur de cette variante. Dame prend F6. Cavalier ici, on pense qu'on peut faire une fourchette. Mais il peut prendre ici en B2. Et donc je peux pas prendre la tour, sinon il va manger ma tour. Et si je bouge ma tour, bah, il va regagner le pion. Et ça, j'avais très très peur. Mais bon, j'ai quand même un cavalier de plus. Donc c'est gagnant. Surtout qu'ici, en plus, je vais regagner la tour. Mais ok, c'est la variante qui me faisait un peu le plus peur, même si ça reste gagnant. Et mon adversaire qui a même pas joué ça, il a échangé les dames, donc du coup, il se laisse vraiment aucune chance de gagner. Donc je prends, il prend ma tour, je recule mon fou. Attention, pas en E5, sinon j'aurai des problèmes de clouage, même si c'est pas très grave encore. Il joue F6, il se donne une case. Je me crée un pion passé en faisant ça. S'il pousse, j'ai un pion passé. S'il prend, je vais avoir un pion passé en C. Il joue tour ici, échec. Je joue roi D3. Il joue C5. C4 pardon, et ici je décide de pas prendre, de jouer juste roi D2 pour contrôler les cases de la tour, et mon pion qui va pouvoir à la dame, ici il abandonne, et du coup je gagne cette première partie de l'Open de Fenin. Donc la ronde s'était déroulée à 16h, la partie se termine vers 18h, 18h30, et donc on a eu qu'une ronde pour le premier jour, et du coup les deuxième et troisième rondes se déroule le lendemain. Mais ça, on en reparlera à la fin. Donc là, on va montrer la partie de Yazid. Vas-y, je te laisse Ouais, parler. bah donc moi j'ai joué première ronde contre un 1794 qui est quand même arrivé 9ème du tournoi. Oh là là, le Donc spoil. ouais, bah, c'est pas grave. Oui, ça va. Donc bah, j'ai joué un fort joueur
dès le début. Euh, Puis bah, on va commencer. Donc il joue E4. Je joue D6 comme très souvent. D4, cavalier F6. Pour l'instant, je connaissais, je pense qu'il connaissait aussi puisqu'on joue assez vite. Donc cavalier C3 pour protéger le pion. G6, H3. Là, j'ai pas très bien compris. Je trouve Au- que Je c'est pas pense un que coup. c'était pour si un jour il me fait E5 pour éviter que mon cavalier se replie en G4. Ouais. Ah oui, mais Je t'avais, pense je me que souviens, on c'était avait pour déjà ça. regardé une partie comme ça sur la chaîne en plus. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oublié. Bah, on me l'avait déjà joué, mais bah, voilà. Donc là, fou 3. Pour l'instant, je connaissais, mais c'est là le coup. Fou 3, je connaissais pas trop. D'habitude, je joue avec Petit Rock, et puis ça se passe bien. Mais là, j'ai joué C5 après fou 3, puisque je savais que ça existait, mais je me rappelais plus exactement de la position. Et c'est avec idée en fait, D prend C, bah, c'est ce qui s'est passé, et Dame A5. Comme ça, si Ok. jamais il prend le pion D, bah moi je fais cavalier prend E4 et puis après c'est gagnant quoi. Si jamais il prend le pion D, S'il fait tu ferais ça? C prend D, ouais. Bah moi je fais juste cavalier prend E4. Ah oui, oui, ok. Je m'étais Puis, perdu. puis là, Ah ouais, c'est marrant. là, je suis un peu mieux quoi. Ok, c'est Ouais, c'est c'est un marrant. truc que je savais que ça existait. Mais donc là il va jouer Dame D2, forcément il le voit. Et donc je Oh. vais reprendre son pion. Ok, ah, c'est marrant la ligne. Bah, je savais que ça existait, mais je pense pas que ce soit dans cette position exactement. Je crois que le fou il est pas en E3. Il doit être en E3, mais il doit avoir un cavalier en F3 aussi. Ok. Mais je me suis dit que c'était pareil en fait. Avec H3 ou cavalier F3, ça change rien. Ok, il va me jouer fou B5 échec. Je vais jouer fou D7. Là, bah, je m'en fous un peu qu'il échange. Parce que mon fou, je vois pas trop où il peut aller en fait. Ça me dérange pas d'échanger. Et là, il va jouer grand rock. Alors, au départ, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à petit rock, mais je me suis dit non. Parce que si je fais un petit rock, il va pouvoir gagner mon fou, mais en fait, non, puisque il est protégé par deux cavaliers. En fait, c'est la dame Ouais. qui peut reprendre derrière. Au début, je me suis dit non, je perds une pièce, je suis mal et tout, mais en fait, je peux juste faire petit rock. Et s'il fait fou prend, bah, je fais cavalier prend tout simplement. C'est pour ça que t'as pris du coup. Ouais, du coup, j'ai pris puisque j'avais un peu peur, mais en fait, sans faisant ça, j'étais pas très bien. Donc là, il a repris. J'ai changé les dames. Ouais, t'es un peu obligé, sinon t'as des problèmes. Ouais, sinon, je suis encore pire là. Et cavalier à 6 pour défendre de la Waouh, fourchette. ok. Bah, le coup, il paraît un peu moche, mais je pense pas que ce Bah soit. là, ouais, t'es obligé. Mais là, Bah, c'est. sinon, je me fais enfermer à tour. Là, t'as trop de problèmes là. Ouais, c'est vrai. Donc, il remet son cavalier en C3. Et là, je vais roquer. Ok, enfin. Enfin, débarrasser d'un truc. Euh, Là, il va jouer cavalier F3. Non, Ah non, il va pas jouer cavalier il joue F3, il va jouer E5, ouais. E5. Ok. Euh, E5, j'ai fait cavalier E8. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Si je vais sur le bord, je me prends G4. Hmm. Euh, ouais, là, ça m'embêtait un peu puisque mon cavalier, il était moche. Et en plus, mes tours, elles sont plus liées. Ça me fait penser à une de mes parties de l'Open, ça, mais on verra. Ah ouais, dans une autre partie, j'ai fait cavalier 8 Mais moi, c'était aussi. vraiment un très bon coup. Moi, je pense pas. Ouais. Euh, donc là, cavalier F3. Ouais, Là, je replace mon cavalier. Cavalier EC7. ça a Même l'air si j'ai bien. encore un cavalier en E6. Et là, il rentre sa tour. Je me suis dit, je vais lui laisser le pion E. Et je vais essayer d'avoir de l'activité. Enfin, je lui donne le pion. Et T'as je joué pense que j'ai des B6. compensations. Du coup, je joue B6 et je le laisse prendre. Ok. Euh, donc là, je vais jouer tour Fe8 pour Et- attaquer le pion derrière. Ouais. Et Et s'il si jamais échange, il bah, échange, t'attaques deux fois quand même. j'attaque deux fois. Et s'il défend le pion, je prends la colonne avec la tour. Ok.
Donc c'est ce qu'il Donc a là, bah, il fait. va échanger, c'est ce qu'il a fait. Et puis là, ah oui, non, j'ai fait cavaler B4 d'abord. Mon idée, c'était justement de venir en D5 Ok, pour attaquer le fou. ouais. Qui Donc n'empêche. là, il m'en empêche. Tour D1. Donc j'ai fait cavaler C6. Et Je t'attaques le rattaque pion. une deuxième fois, une troisième fois le pion. Ouais. Et puis là, il va me laisser prendre, puisqu'en fait, à la fin, il va. Enfin, je récupère le pion, mais lui, il va en reprendre un aussi. Donc j'ai pris. Euh, Cavalier prend ouais. E5. Fou... Donc là, il y a eu. Cavalier prend, fou prend, tour prend, et tour D7. Et là, bah, il va Ok. regagner le pion. Au début, je l'avais pas vu ça, mais enfin, c'était pas trop grave pour moi parce que sa tour, elle était un peu passive en fait, je me disais sur le côté. Ouais. Du coup, t'as fait. J'ai joué cavalier E6 Cavalier 6, ouais. pour un Prise. peu essayer de boucher la colonne, je l'ai mis ici, puis j'ai pas trop le choix. Donc là, cavalier F4, j'attaque le pion et je menace entre guillemets une fourchette. Et s'il reprend mon cavalier, j'active ma tour. Une fourchette ici. Ouais, Ok. enfin c'est une fourchette, mais il Ouais, peut genre reprendre quoi. prise ici et tu vas taper sur les pions. Ouais, c'était mon idée. Donc il joue tour B7. Je joue tour E6 pour défendre le pion, puisque j'ai déjà un pion de moins, j'ai pas envie d'en reperdre un autre. Euh, Cavalier A4, il attaque deux fois. Et Hmm. là, son C'est cavalier chaud. bouge. Donc tour E1 échec, qui contrôle plus E2. Donc là, je vais pouvoir faire tour E2. Et puis après, je vais ramasser le pion. T'as fait. En vrai, t'as bien joué, je trouve. T'as Bah vraiment réussi à trouver des trucs. ouais, c'est. J'étais un peu mal avant et là, T'es un peu revenu, quoi. bah, pour moi, Parce que là. c'était égal quoi. Et, enfin, même l'ordi, il met avantage blanc, mais y a rien quoi. Donc là, je refais un échec. Ah, tu pars Et de je l'autre côté, vais. tu prends pas Bah, ici. en fait, ces trois pions, comme ils étaient liés, T'avais peur de. Ouais. j'avais un peu peur, donc je voulais essayer Je d'en comprends. Mais prendre là, je crois quelques-uns que quoi. tu vas pas rainer le pion, là. Ouais. En fait, en faisant ça, ma tour, elle devient passive quoi. Ah ouais, punaise. Ça fait mal, ça. Donc là, bah, je vais prendre un G2. Il va mettre sa tour pour protéger le pion et j'ai joué F5. J'essaye de pousser mon pion passé. Ok, je me souviens de ça. Je suis arrivé de voir à peu près à ce moment-là. Je regardais souvent ta partie et j'étais arrivé là. Là, je savais Ok. pas trop comment évaluer. Enfin, je savais qu'il était milieu, Hmm. mais je pense que c'était encore tenable. Donc il a poussé, je vais pousser mon Tu pion pousses aussi. aussi, c'est logique. Là, il rapproche le roi. Là, c'est peut-être une erreur que j'ai fait. Je joue cavalier E1 dans l'idée où je contrôle F3 avec mon cavalier. Mais Hmm. en fait, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Bon, peut-être tour. Tour A7. Tour A2, pardon. Tour à 2. Pas sûr. Pour Ouais, F3 et. là, il y a ça qui est chiant. Ah, t'es Puis là, embêté, ouais. cavalier. Ah, je trouve ton coup quand même logique si tu veux pas te prendre la fourchette. C'est marrant Donc, à dire une fourchette du roi. ouais, c'est vrai. Mais ouais. Et puis j'attaque le pion en plus, ouais, c'est vrai. Hmm. Donc il va le défendre. Je vais pousser, je vais faire échec. Je vais faire roi F2 forcément. Je refais Ouais, échec et tu et je vais récupères. prendre son pion. Ah, tu t'es bien battu quand même. Bah là en fait, mon cavalier, il avait réussi à revenir du côté de ses pions passés, de son pion passé. Donc ça allait être un peu plus défendable quoi. Hmm. Donc il va faire tour à 8, je vais faire roi G7 et là il va pousser son pion. Là, pour moi, c'est assez égal, puisqu'en fait, je vais faire cavalier à 4 pour échanger les cavaliers. Et puis, comme ma tour, elle est derrière son pion, bah en fait, il peut jamais bouger sa tour, sinon je prends le pion. Ouais, je vois ton idée. Donc, ouais, c'est ce que t'as fait du Cavalier coup. à 4, il va défendre, Ouais, je vais prendre, prise. et tour à 3. J'attaque le Waouh, pion, et je menace de prendre sur échec. Voilà, donc il va faire échec. échec. Là, peut-être... Enfin, j'ai fait une erreur, j'ai fait roi H6. En Hmm. fait, je voulais pas venir en F6 puisque j'avais peur T'avais qu'il peur fasse de.
T'avais de me prendre des autres échecs et... t'avais peur de donner le pion, genre par exemple comme ça? Non, non, pas de donner le pion, ça, bah, s'il prend le pion, faut prendre l'autre Ouais, côté, et puis c'est nul. c'est ce que j'aurais joué. J'avais peur qu'il me fasse des autres coups d'échec avec sa tour, mais en fait, c'est pas Ah, grave, comme puisque ça. s'il me refait Bah, échec, je tu monte le roi, t'avances, ouais. puis je m'active. Et Ouais, puis là t'es bien. là, ça va. Enfin, c'est même lundi, mais que c'est nul, quoi. Donc roi H6, erreur. Il Il pousse son pion. pousse, tu Tour prends. France 3 sur échec. Et ouais, là, il va rapprocher le roi. Je vais faire tour A3. Ouais, et ton Il roi est rapproche le pas roi. très actif. Ouais, T'auras pas mon le temps roi, de te il créer est un pion passé en plus, dans le ça va être bord, dur. du coup, je vais faire G5 quand même. Ah, je me souviens, je suis arrivé dans cette partie ici et je t'ai vu jouer G5. Je m'étais demandé pourquoi t'avais pas essayé plutôt. En fait, si je bouge le roi, il prend mon pion. Et moi, je peux pas reprendre le sien parce qu'il protège encore. Ouais, C'est chiant. je sais plus ce que j'avais vu dans la partie. En tous les cas, là, ça semble très dur, Donc donc prise. G5, il va prendre. Roi G6. Là, de toute façon, pareil, j'ai plus trop de coups, hein. Peut-être Et pourquoi t'as pas tour essayé par F8. exemple ça? Pour essayer de Ouais, manger le puis pion il va prendre, il va prendre. Ah oui, non, ah oui, punaise. Oh, c'est vrai, oh, non, mais je dis n'importe quoi parce que je l'ai vu. Je m'étais posé la question et je l'ai vu après et j'étais en mode ah oui. Roi B5, et là, erreur. Puisqu'en fait, je lui laisse faire tour échec. Ah oui, et Enfin, pousser même le gap, pion. Ok, tour ouais. échec, et il met la tour devant le pion, et puis c'est fini, quoi. Ouais, dommage. Voilà, du coup, T'as fait, roi en vrai, B3. t'as t'as fait. Tu t'es bien Ah, j'ai défendu. abandonné quelques. J'ai abandonné. Je me suis fait mater quelques coups après. Parce que. Ouais. Ah oui, ça je me souviens. Ça c'était bien trouvé ça. Ouais. Ok, Donc en vrai, bah. j'ai assez bien tenu, je trouve, mais c'est juste à la fin, roi F6. C'était mieux roi F6, quoi, pour essayer de faire T'as fait nul. quand même une bonne partie, non? Je trouve. Ouais, dans l'ensemble, assez bien, Même mais. si. Même si enfin, tu t'es bien battu contre un joueur de ce niveau. Et bah du coup, Nefissa aussi avait fait le tournoi. Elle a gagné du coup sa première ronde contre un 1100 aussi, je crois. Ouais. Et voilà. Et après, il y a qui du club? Je crois qu'il y a. Mince. Tiens, Kiefer, Ouais, Christian Kiefer qui l'a qui joue aussi. fait. Ouais, il a gagné Et aussi. ouais, il a gagné aussi la ronde 1 contre un 1600. Et donc voilà, du coup, on va faire la ronde 2 et 3. Nous, on va les faire maintenant. Mais du coup, on va essayer de faire poster une vidéo par jour sur les rondes. Voilà, du coup, bah, à demain pour la ronde 2. Et on verra ce qu'il en est du tournoi et combien on va faire. Ciao, ciao.